Merci beaucoup pour tous. Monsieur le Président, je l'avais convié à la rencontre. Le président de la commission en charge de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs de l'Assemblée nationale. C'est l'honorable député LHD qui n'est pas encore là. Mes chers collaborateurs ici présents, les directeurs, chefs de service, coordonnateurs de cellules, les membres du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse, avec à la tête le président ici présent, monsieur le directeur exécutif du programme d'appui à la société civile sénégalaise, le PAX, chers membres de la presse, mesdames et messieurs, vous savez très bien que c'est dans l'optique de renforcer la participation des jeunes au processus décisionnel sur les politiques les concernant. L'État du Sénégal a délivré un récépissé de reconnaissance au CNJS en novembre 1994, conformément au décret 76040 du 16 janvier 1976 fixant les obligations particulières auxquelles sont soumises les associations à but d'éducation populaire et sportive ainsi que les associations à caractère culturel. Pour rappel, cette mesure avait en même temps exclu des segments importants, à savoir le mouvement étudiant, la jeunesse des partis politiques, les mouvements de jeunesse d'obédience religieuse, les organisations de jeunes vivant avec un handicap et les jeunes syndicalistes. Ce n'est qu'en mars 2000 que les pouvoirs publics ont réintégré l'ensemble de ces composantes au sein du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, faisant de ces structures une plateforme unique regroupant toutes les formes d'expression juvénile. Aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal est présent dans toutes les circonscriptions administratives, communes, arrondissements, départements et régions, avec environ 17 000 associations et 26 mouvements nationaux de jeunesse. Les difficultés liées à la lourdeur de la gouvernance d'une telle structure ont conduit à un diagnostic organisationnel du CNJS en 2023 avec l'accompagnement du programme d'appui à la société civile sénégalaise. Et ce diagnostic avait abouti à des constats et limites objectifs dans les plus essentiels sont le cadre juridique à caractère associatif inadapté, faisant du CNJS une fédération des associations de jeunesse du Sénégal, la lourdeur du modèle organisationnel favorisant la léthargie de la quasi-totalité de ses démembrements, le non-respect des dispositions statutaires, notamment par rapport à la tenue régulière des réunions de ces autorités et du renouvellement de ces instances, entraînant le dépassement par ses principaux responsables de l'âge légal fixé à 35 ans. Monsieur le Président, vous avez déjà dépassé l'âge légal, posant ainsi un problème de légitimité récurrent du CNJS. La faible fiabilité du mode électoral qui ne garantit pas forcément la représentativité des élus aux yeux des jeunes qui sont censés représenter. Mesdames et messieurs, au regard de toutes ces limites et en application des très hautes instructions reçues des plus hautes autorités, à savoir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, et le Premier ministre Ousmane Sonko, chef du gouvernement, qui veulent faire jouer à la jeunesse son rôle dans l'atteinte des objectifs déclinés au niveau de l'agenda national de transformation. J'ai mis en place, je vais mettre en place tout à l'heure, à la fin de mon administration, un comité de pilotage qui sera chargé de conduire la réforme du CNJS. Ce comité a pour principale mission de revoir dans la forme comme dans le fond ces structures appelées et à évoluer vers un organe consultatif plus représentatif et davantage conforme aux aspirations des jeunes de notre pays. Cet objectif doit nous conduire vers un conseil rénové dans son modèle organisationnel pour passer d'une structure fêtière des associations de jeunesse à un organe souple, fonctionnel, légitime, représentatif et respectant les principes d'inclusion et d'équité territoriale. Pour y arriver, vous conviendrez avec moi que la composition, la forme, le mode électoral, la gouvernance, ainsi que le fonctionnement du CNJS doivent impérativement être révisés afin d'offrir aux jeunes du Sénégal un cadre auquel ils s'identifient le mieux possible. D'où toute la pertinence de cette réforme du Conseil. Face à cette situation, l'État gardera naturellement son rôle régalien d'accompagnement de la jeunesse et de portage des propositions de réforme qui émaneront des consultations participatives et inclusives avec l'ensemble des acteurs impliqués. C'est pourquoi j'ai fait établir une feuille de route qui prescrit au comité de pilotage de me présenter
dans un délai de 2 mois. Le délai, je le précise ici, le délai a déjà été entamé. Voilà, maintenant c'est la computation. Et qu'en fin février, monsieur le directeur général de la jeunesse, vous devez me présenter des conclusions que moi-même je transmettrai aux plus hautes autorités de ce pays. Et pour pouvoir démarrer le processus de désignation et d'installation des membres du nouvel organe. Dans ce cadre, le comité veillera au partage inclusif et participatif des résultats de l'étude diagnostique du CNJS et à la révision de ces textes réglementaires et juridiques articulés au niveau mondial. Il devra également procéder à l'organisation au niveau des régions de CRT, dont l'agenda m'a déjà été communiqué, pour recueillir les observations des acteurs régionaux en vue de leur intégration pour une validation définitive du nouveau modèle avant même le démarrage du processus de désignation et d'installation du membre du Conseil rénové en début mars 2025, donc dans maximum 3 semaines. Mesdames et messieurs, chers membres du comité de pilotage, si j'ai tenu à ce que cette feuille de route soit déroulée dans un délai d'1 mois, c'est pour vous rappeler l'urgence pour les pouvoirs publics d'avoir des interlocuteurs suffisamment représentatifs à travers ce nouvel organe, dont le renouvellement et la mise en place ne nécessiteront plus la mobilisation de ressources financières importantes. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à ne ménager aucun effort pour boucler tout le processus devant nous mener vers l'installation des tout nouveaux membres, tout en vous réitérant l'engagement de l'État à tout mettre en œuvre en rapport avec ses partenaires dans la conduite de ce processus jusqu'à son terme. Je vous ai exhorté à fournir des efforts nécessaires pour y arriver. Et pour clore mon propos, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne atmosphère de travail dans cette noble mission au service de notre jeunesse sénégalaise. Et sur ce, je déclare officiellement installé le comité de pilotage chargé de conduire la réforme du CNJS. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum. Mbooloo mi tey jii